Je vais te dire quelque chose que personne n'a le courage de te dire directement. Quelque chose que tu entends probablement tous les jours, mais que tu refuses d'accepter. Et honnêtement, je comprends pourquoi. Parce que c'est plus facile de croire que le monde est injuste, que les cartes sont mal distribuées, que les dés sont pipés contre toi. C'est plus facile de blâmer ton patron, ta famille, ton environnement, ou même la chance. C'est facile de se dire, si seulement j'avais eu les bonnes opportunités, si seulement j'étais né dans une meilleure situation, si seulement les gens m'avaient cru en moi. Mais voilà la vérité crue que tu dois entendre ce matin. Tout ce qui t'arrive maintenant, c'est en grande partie le résultat direct de toi, pas de tes circonstances, pas de ton passé, pas des gens autour de toi, toi. Et avant que tu ne fermes cette vidéo en pensant « ce type est fou », il ne comprend rien à ma situation. Reste avec moi. Parce que ce que je vais te montrer va changer complètement ta façon de voir ta vie. Je ne vais pas te dire que c'est facile. Je ne vais pas te mentir en te disant que tout est sous ton contrôle. Mais je vais te montrer exactement ce qui est sous ton contrôle. Et ça change tout. Écoute, dans les 10 minutes qui vont suivre, je vais te donner 3 choses. Premièrement, tu vas comprendre pourquoi blâmer les autres est en réalité ta plus grande prison. Deuxièmement, tu vas découvrir l'une des plus grandes illusions qui te retient depuis des années. Et troisièmement, je vais te donner un framework pratique, concret, que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour reprendre le pouvoir sur ta vie. Mais avant d'aller plus loin, tu dois me promettre quelque chose. Une promesse simple mais puissante. Tu dois accepter d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin sans préjugés. Pas en défendant tes excuses. Pas en cherchant des raisons pour lesquelles ça ne s'applique pas à toi. Non, je te demande d'écouter avec l'esprit ouvert. D'écouter comme si c'était peut-être exactement ce que tu devais entendre aujourd'hui. Et si tu fais ça, si tu regardes jusqu'à la fin, tu vas avoir un moment de clarté. Un moment où les pièces du puzzle vont s'assembler. Un moment où tu vas réaliser que tu as eu le pouvoir depuis le début, pas quelque part dans le futur. Pas quand tout sera parfait, maintenant. D'accord? Alors plongeons dedans. Partie 1. Le mensonge qu'on nous raconte. Le mensonge de la victime. Tu sais ce que je remarque en regardant le monde aujourd'hui? Il y a une épidémie silencieuse, une épidémie de victimisation. Et ce n'est pas une critique envers toi personnellement. C'est une observation sur notre culture entière. Partout où tu regardes, tu entends les mêmes histoires. Le système est contre nous. Les riches gardent les pauvres au sol. C'est plus facile si tu as des connexions. Le monde n'est pas juste. Et tu sais quoi? Aucune de ces choses n'est fausse. Le monde n'est effectivement pas juste. Le système a été construit par des gens, pour certaines personnes. Et oui, certains ont des avantages que d'autres n'ont pas. Mais voici où ça devient dangereux. Il y a une différence massive entre reconnaître la réalité du monde et s'utiliser cette réalité comme excuse. Il y a une différence entre dire « le monde est injuste » et dire « le monde est injuste, donc il n'y a rien que je puisse faire ». Cette deuxième phrase, c'est la prison. C'est l'endroit où tes rêves vont mourir. Comment ça fonctionne? La mécanique de la culpabilisation? Regarde, quand tu blâmes quelque chose ou quelqu'un d'autre pour ta situation, tu fais quelque chose de très particulier. Tu te donnes une permission de ne pas agir, une permission de rester exactement où tu es. Tu dis essentiellement, ce n'est pas ma faute, donc ce n'est pas ma responsabilité de le changer. Et écoute, je comprends totalement pourquoi tu ferais ça, c'est réconfortant, c'est facile. Ça te permet de te sentir bien avec toi-même sans faire le travail difficile. Imagine que tu conduis une voiture et que le moteur tombe en panne. Tu dois la faire réparer, d'accord? Mais en route vers le garage, tu réalises quelque chose. Tu dis, tu sais quoi? Ce n'est pas ma faute si le moteur s'est cassé. C'est la faute du constructeur automobile. Et puis tu décides simplement de ne pas aller au garage. Tu laisses la voiture sur le côté de la route. Et bien sûr, tu n'iras nulle part. Mais au moins, tu peux te dire que ce n'est pas de ta faute si tu n'arrives pas à ta destination. C'est exactement ce que font la plupart des gens avec leur vie. Ils disent, mon patron ne me reconnaît pas. Ma famille ne m'a pas soutenu. L'économie est mauvaise. Je n'ai pas les bonnes qualifications. Et c'est peut-être tout vrai. Mais alors, ils s'assoient et ils attendent que quelqu'un d'autre répare ça. Ils attendent que quelqu'un d'autre reconnaisse leur talent. Ils attendent que quelqu'un d'autre crée des opportunités pour eux. Ils attendent que quelqu'un d'autre les sauve. Et tu sais combien de personnes viennent les sauver? 0. Parce que tout le monde est trop occupé à gérer sa propre vie. Le piège de la média, c'est des algorithmes. Et puis il y a quelque chose de plus dangereux qui se passe autour de nous. Les algorithmes, les médias, les réseaux sociaux,
Tout est conçu pour renforcer cette mentalité de victime. Tu sais pourquoi? Parce que ça attire les clics. Ça attire l'engagement. Les histoires de gens qui souffrent, qui sont marginalisés, qui n'ont pas eu de chance, elles deviennent virales. Les histoires de gens qui ont repris le contrôle, qui ont accepté la responsabilité, qui se sont transformés, celles-ci ne reçoivent jamais autant d'attention. Pourquoi? Parce que la première histoire te dit que ce n'est pas de ta faute. Et les gens adorent entendre ça. Les gens adorent entendre qu'ils sont victimes d'une force plus grande. Ça rend les choses moins terrifiantes d'une certaine manière. Ça rend le fait d'échouer moins personnel. Mais pendant ce temps, pendant que tu regardes ces histoires et que tu t'identifies comme une victime, tu donnes ton pouvoir à quelque chose d'extérieur à toi. Tu dis essentiellement, mon destin n'est pas entre mes mains. C'est entre les mains du système. C'est entre les mains de la société. C'est entre les mains de la chance. Et tu sais ce qui se passe ensuite? Rien, absolument rien ne change. Partie 2. Le réveil. Ce qui est vraiment sous ton contrôle. La vérité inconfortable. Maintenant, je veux que tu m'écoutes vraiment sur ce point. Ce que je vais dire n'est pas agréable. Ce n'est pas réconfortant. Mais c'est vrai. Tu n'es pas une victime. Et avant que tu ne m'interrompes, j'ai dit que ce n'est pas une critique. Ce n'est pas un jugement sur ton passé ou sur ce que tu as vécu. Ce que je dis, c'est que tu n'es pas une victime maintenant. En ce moment, à cet instant, tes circonstances actuelles, oui, peut-être que tu n'as pas choisi certains d'entre eux. Peut-être que tu es né dans une famille difficile. Peut-être que tu as grandi dans la pauvreté. Peut-être que tu as eu un accident ou une maladie qui a changé ta vie. Ce ne sont pas de ta faute. Mais voici ce qui est de ta faute, la décision de rester là. Viktor Frankl, un homme qui a survécu au camp de concentration nazi, a dit quelque chose de profond. Il a dit, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Pense à ça pour une seconde. Cet homme a perdu presque tout. Il a été impuissant dans les circonstances les plus horrifiantes imaginables. Et pourtant, il a découvert quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Son droit de choisir sa réponse. Tu peux ne pas contrôler les choses qui t'arrivent, mais tu peux contrôler ta réponse à ces choses. Et c'est là que vit tout ton pouvoir. Les 3 contrôles fondamentaux, laisse-moi te montrer exactement ce que tu contrôles. Pas ce que tu prétends contrôler, pas ce que tu aimerais contrôler. Ce que tu contrôles réellement. Maintenant, le contrôle numéro 1, tes pensées. C'est le plus fondamental. Chaque pensée que tu as dans ta tête, tu peux la choisir. Maintenant, je sais que ça peut sembler fou. Nos pensées surgissent souvent sans qu'on les invite, d'accord? Mais voici le truc. Même si tu ne peux pas contrôler la première pensée qui vient, tu peux absolument contrôler la deuxième. La première pensée est libre. Elle surgit. Elle est le résultat de tes programmations, de tes expériences passées, de ton environnement. Mais la deuxième pensée, cette deuxième pensée est le résultat de ton choix. Par exemple, disons que quelque chose dans ta vie te rend malheureux. Ta première pensée pourrait être « c'est injuste ». Ce n'est pas de ma faute. Je ne mérite pas ça. Et c'est possible qu'aucune de ces choses ne soit sous ton contrôle. Mais ta deuxième pensée pourrait être « d'accord, j'accepte que je suis dans cette situation. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment puis-je changer ça ?» Ce changement, c'est où ton pouvoir habite. Le contrôle numéro 2, tes actions. Tu as un contrôle total sur ce que tu fais. Chaque jour, chaque heure, chaque minute. Tu peux te lever tôt ou rester au lit. Tu peux aller à la salle de sport ou rester sur le canapé. Tu peux appeler une personne qui pourrait t'aider ou tu peux attendre que quelqu'un te sauve. Et voici ce qui est important. Tes actions sont accumulatives. Une seule action n'est peut-être pas suffisante pour changer ta vie. Mais 1000 actions, 10 000 actions, celles-ci changent tout. Tu sais ce qui différencie une personne qui gagne de celle qui perd? Ce ne sont pas les gros événements, ce ne sont pas les grandes actions spectaculaires. C'est la cohérence des petites actions. C'est le fait que quelqu'un se lève chaque jour, même quand il n'en a pas envie, et qu'il fait le travail. C'est quelqu'un qui lit un livre sur le développement personnel au lieu de regarder la télévision. C'est quelqu'un qui appelle 10 prospects, même s'il en refuse 9. C'est quelqu'un qui va à la salle de sport, même s'il a mal partout. Ces petites actions, accumulées sur des mois et des années, elles créent une vie complètement différente. Le contrôle numéro 3, ton attention. Tu sais comment j'ai parlé plus tôt du monde comme d'un miroir? Eh bien, c'est parce que c'est vrai. Ce que tu mets en avant dans ton esprit est ce que tu vois dans le monde. Tu contrôles totalement ce sur quoi tu diriges ton attention. À ce moment, tu peux choisir de te concentrer sur ce qui ne va pas dans ta vie
ou tu peux choisir de te concentrer sur ce qui va bien. Tu peux choisir de voir les obstacles, ou tu peux choisir de les voir comme des opportunités. Tu peux choisir de voir ton passé comme une prison, ou tu peux choisir de le voir comme l'école qui t'a préparé pour ton avenir. Et voici le truc fou. Plus tu mets ton attention sur quelque chose, plus tu le remarques. C'est un phénomène appelé le biais d'attention. Dès l'instant où tu décides d'acheter une voiture rouge, tu commences à voir des voitures rouges partout. Elles ont toujours été là, mais maintenant, tu les remarques. C'est exactement comment fonctionne ta vie. Quand tu décides de remarquer les opportunités, tu commences à les voir partout. Quand tu décides de remarquer la beauté, tu la trouves partout. Quand tu décides de remarquer comment les gens peuvent t'aider, tu les trouves à chaque coin de rue. Partie 3. Le framework. Comment reprendre le pouvoir. Étape 1. Accepte la responsabilité totale. D'accord, commençons par quelque chose de très concret. Je veux que tu fasses un exercice mental maintenant. Je veux que tu penses à quelque chose dans ta vie qui te frustre. Quelque chose qui te rend malheureux. Ça pourrait être ton travail. Ça pourrait être ta relation. Ça pourrait être ta santé. Ça pourrait être ton argent. Peu importe quoi. Maintenant, pendant les 5 dernières secondes, tu as probablement pensé à toutes les raisons pour lesquelles ce n'est pas de ta faute. Ton patron ne t'apprécie pas. Ton partenaire ne t'écoute pas. Tu as une mauvaise génétique. L'économie est mauvaise. Je vais te demander de faire quelque chose de très difficile maintenant. Je veux que tu trouves une façon, peu importe comment, de prendre la responsabilité. Et je ne veux pas dire que tu dois blâmer les victimes ou les nier. Ce que je dis, c'est ceci. Peu importe la situation. Il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment. Et si tu ne le vois pas maintenant, c'est parce que tu n'as pas assez cherché. Par exemple, disons que tu es dans un travail que tu détestes. Tu dis, ce n'est pas de ma faute. Mon patron est horrible. L'entreprise me paie mal. Il n'y a pas de croissance. D'accord, ça pourrait être tout vrai. Mais voici la question. Pourquoi es-tu resté? Pourquoi n'as-tu pas appris des compétences qui te permettraient de quitter ce travail? Pourquoi n'as-tu pas cherché d'autres emplois? Pourquoi n'as-tu pas commencé ton propre entreprise? Soudainement, ce qui semblait être 100% hors de ton contrôle commence à avoir des éléments sur lesquels tu as du contrôle. Et tu sais quoi? Une fois que tu acceptes la responsabilité, quelque chose d'étrange se produit. Tu n'es plus une victime. Tu es un agent de changement. Tu n'es plus impuissant. Tu as du pouvoir. Étape 2. Identifie les 3 cercles. Il y a 3 cercles que tu dois comprendre. Cercle 1. Ce que tu ne peux pas contrôler. Le temps, les autres personnes, le passé, tes gènes, ta situation de naissance. Ces choses ont un impact sur ta vie, mais elles ne sont pas sous ton contrôle direct. C'est important de le reconnaître. Parce que si tu passes ton temps à stresser sur les choses que tu ne peux pas contrôler, tu gaspilles de l'énergie mentale précieuse. Cercle 2. Ce que tu peux influencer. Ce sont les choses qui ne sont pas directement sous ton contrôle, mais que tu peux affecter par tes actions. Par exemple, tu ne peux pas contrôler si quelqu'un est attiré par toi, mais tu peux contrôler si tu es une version de toi-même digne d'être aimé. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un t'embauche, mais tu peux contrôler la qualité de ton CV et ton entretien. Tu ne peux pas contrôler la santé de ton corps, mais tu peux contrôler ce que tu manges et si tu fais de l'exercice. Cercle 3, ce que tu contrôles complètement. Tes pensées, tes actions, ta direction, ton attention, tes paroles, tes réactions. C'est ton domaine souverain. Maintenant, voici le secret. La plupart des gens passent 80% de leur énergie à stresser sur le cercle 1 et peut-être 15% sur le cercle 2, en laissant seulement 5% pour le cercle 3. Et c'est exactement pourquoi la plupart des gens ne voient jamais leur vie changer. Je veux que tu inverses ça. Je veux que tu mettes 70% de ton énergie sur le cercle 3. Tes pensées, tes actions, ta direction. Et puis, une fois que tu as fait ça, tu peux mettre 25% sur le cercle 2 en influençant les choses autour de toi. Et que tu ne donnes que 5% à la frustration et à l'inquiétude du cercle 1. C'est ça le secret. C'est ça le jeu. Étape 3. Commence à construire. Tu sais ce qui différencie une personne qui reprend le contrôle de sa vie de celle qui reste victime? C'est l'action. Et ce n'est pas n'importe quelle action. Ce doit être une action consciente et directe vers ce que tu veux. Si tu veux que ta situation financière change, tu dois agir. Et ça ne signifie pas attendre que quelqu'un te donne une opportunité. Ça signifie créer des opportunités. Ça signifie apprendre des compétences. Ça signifie chercher des clients ou des employeurs. Ça signifie prendre les risques. Si tu veux que ta santé change, tu dois agir. Ça signifie aller à la salle de sport. Ça signifie manger différemment. Ça signifie accepter que ça sera inconfortable.
et le faire de toute façon. Si tu veux que tes relations changent, tu dois agir. Ça signifie être vulnérable. Ça signifie communiquer. Ça signifie faire l'effort. Et voici la vérité que personne ne veut entendre. C'est dur. C'est difficile. Ça va faire mal à certains moments. Tu vas te sentir découragé. Tu vas vouloir abandonner. Mais tu sais quoi? Chaque personne qui a réussi dans la vie a dû passer par ça. Chaque personne qui a repris le contrôle de sa vie a dû traverser cet inconfort. Et tu sais quoi d'autre? Une fois que tu commences, une fois que tu vraiment commences à agir, quelque chose change. La peur diminue, la confiance grandit. Et à chaque petit succès, tu réalises que tu avais le pouvoir depuis le début. Étape 4. Recalibre ton identité. Tu sais, une des choses les plus puissantes que tu puisses faire, changer comment tu t'identifies. Non pas que tu sois médiocre, tu es une personne en train de devenir capable. Non pas que tu sois pauvre, tu es quelqu'un qui construit sa richesse. Non pas que tu es impuissant, tu es quelqu'un qui reprend le contrôle. Et voici pourquoi c'est important, parce que tu agis toujours en accord avec l'image que tu as de toi-même. Toujours. Si tu te vois comme une victime, tu prendras des décisions de victime. Si tu te vois comme quelqu'un qui n'a pas de chance, tu chercheras des preuves que tu n'as pas de chance. Si tu te vois comme quelqu'un qui peut créer le changement, tu chercheras des opportunités pour le faire. Alors, remets en question comment tu t'identifies. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi, suis-je une victime? Ou suis-je quelqu'un qui prend les responsabilités? Suis-je impuissant? Ou suis-je quelqu'un qui agit? Et une fois que tu as changé cette identification, observe comment ta vie commence à changer. Étape 5. Sois patient, mais sois constant. Voici la dernière chose, et c'est importante. Reprendre le contrôle de ta vie ne se fera pas du jour au lendemain. Ce n'est pas comme si tu allais regarder cette vidéo, prendre la responsabilité, et demain ta vie serait parfaite. Non, ça va prendre du temps. Ça va prendre de la cohérence. Ça va te demander de faire les mêmes choses ennuyeuses, répétitives, encore et encore, jusqu'à ce que tu construises une vie entièrement nouvelle. Mais voici ce qui est merveilleux à ce sujet. Une fois que tu commences, une fois que tu acceptes la responsabilité et que tu commences à agir, il n'y a pas de limite à où tu peux aller, parce que tu n'attends plus que quelqu'un d'autre te sauve. Tu n'attends plus les bonnes circonstances. Tu crées les bonnes circonstances. Tu n'attends plus que le monde change. Tu changes le monde autour de toi, un jour à la fois, une action à la fois. Et tu sais ce que ça crée? Ça crée une confiance en toi-même qui est inébranlable. Une confiance qui n'a pas besoin que les autres croient en toi. Une confiance basée sur le simple fait que tu sais vraiment que tu peux gérer tout ce que la vie te jette. Écoute, je vais résumer tout ça en quelques points simples. Premièrement, le monde n'est pas injuste envers toi. Le monde est impersonnel. Il ne sait même pas que tu existes. Mais ça signifie aussi une chose merveilleuse. Il n'y a rien de personnel à ce sujet. Ça signifie que tu peux changer tes circonstances simplement en changeant tes actions. Deuxièmement, tu n'es pas une victime. Pas tant que tu peux respirer et penser et agir. Oui, peut-être que tu as eu une mauvaise main au départ, mais c'est la main que tu as. Et c'est à toi de la jouer au mieux. Troisièmement, tout le pouvoir que tu auras jamais se trouve à l'intérieur de toi. Pas dans les opportunités. Pas dans la chance. Pas dans les autres personnes. En toi. Maintenant, voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu identifies une zone de ta vie où tu as abdiqué ton pouvoir. Un endroit où tu blâmes les autres ou les circonstances. Et je veux que tu reprennes ce pouvoir. Merci d'avoir resté jusqu'ici. Ça peut être quelque chose de petit, ça peut être quelque chose de grand. Peu importe. Le point est de commencer.